Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 168 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je vous cache pas avoir été extrêmement déçu, et vous me l'avez fait savoir, hein, avec un certain nombre de pouces bleus, de pouces rouges sur la précédente vidéo. Maintenant, vous connaissez aussi ma transparence, quand quelque chose me plaît pas, je le dis, et je le reprécise. Pour une simple et unique raison, ce chapitre cette semaine risque d'être un carnage. Mais je pense qu'on est sur l'un des pires carnages que Mashima a fait depuis longtemps. Depuis Eden Zero en fait. Depuis qu'il a fait commencer à faire de la merde sur Eden Zero vers la fin du manga et tout. Là, je sais pas pourquoi c'est à Fairy Tail d'y passer en ce moment-là. Les 3-4 derniers chapitres sont des merdes infâmes. J'ai absolument pas de répit ni de honte à dire à quel point les derniers chapitres là avec Lucie, c'est du grand n'importe quoi. Et parce que oui, je l'ai entrevu hein, ce chapitre en japonais, je l'ai pas lu en entier. Je sais pas ce qui se dit dedans, mais pour avoir entrevu quelques pages, ça va être un carnage, mais un carnage comme jamais Mashima en a fait depuis un bon moment, hein. Une grande force transperce la pierre, donc Lucie était sur le point de se faire becter par Mercphobia, tandis que de son côté, et d'ailleurs c'est le sujet de la page cover de cette semaine, prendre une pause dans la nature. Tu fais bien de prendre une pause dans la nature, et on aurait bien besoin d'une pause aussi tout court dans le manga pour que Mashima. Il faudrait que Mashima se fasse une pause là pour se remettre les idées en place parce que il y a vraiment rien qui va en ce moment avec le manga. C'est du grand n'importe quoi de A à Z. Mais allons-y, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, donc de son côté, Brandish, du coup, essaye de briser la lacryma, hein, du coup. Hein. Ma magie ne fonctionne pas dessus. Comment la clé est entrée à l'intérieur, de toute façon? Oui, oui, et il y en a qui m'ont absolument pas cru et qui n'ont pas compris non plus. Mais tu sais, la semaine dernière, j'ai vu beaucoup d'entre vous essayer de justifier certaines conneries et incohérences que le manga a mis en place dans le précédent chapitre, alors qu'il y avait littéralement aucune logique. Je ne comprends pas. Et je comprends toujours pas, après 2 semaines, comment il y en a qui ont pu défendre le chapitre précédent. Je me suis trompé sur une chose, vous me l'avez bien fait remarquer sur le fait que Lucie retenait Mercphobia. Ok, ok, j'ai abusé un peu de ce côté-là. Elle retenait pas, elle tentait de retenir Mercphobia. Ça n'empêche qu'elle s'est quand même fait pousser jusqu'en dehors de l'eau. Mais pour moi, elle tentait de le repousser. Clairement, elle l'empêchait d'avancer pour faire gagner du temps à Brandish. C'était clairement le plan en fait. Même si effectivement dans, 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 dans l'exécution, c'est vrai que j'ai dit de la merde. Mais je veux dire, sur tout le reste du chapitre, c'est full incohérent avec le lore, c'est full incohérent sur la puissance du personnage, c'est full incohérent, et vous allez voir que ce chapitre, on atteint des sommets de conneries. Alors là, si le chapitre précédent a fait déjà des merdes sur l'incohérence, là, ce chapitre, il est là, très loin, en haut de mon plafond. Il faut que je me lève, faut que je saute pour atteindre mon plafond, et je crois qu'on est même encore dans les combles, là, au niveau de conneries. Bon, la clé est tombée ici et la lacryma a poussé en dessous. Il n'y a pas moyen qu'elle finisse à l'intérieur. C'est vrai qu'elle essaye de comprendre comment c'est possible. Ne cherche pas. En fait, là, c'est Mashima qui essaye de justifier pourquoi la clé s'est retrouvée à l'intérieur alors qu'il y a littéralement aucune logique qu'elle se soit retrouvée là. Elle a atterri ici comme par magie. T'as compris, je voulais faire la vanne ou quoi? Mais comment ça se fait qu'elle est arrivée ici, la clé d'Aquarius? Tu sais pas, personne sait, il n'y a pas de logique. C'est juste parce qu'elle devait être se trouver là, parce que Mashima a décidé qu'elle devait se trouver là. Elle a aucune raison de se trouver là. Et d'autant plus que, je l'ai redit, la putain de Vorace, la clé était à 50 mètres derrière Lucie. Et il a fallu que ce soit Brandish qui lui dise hey, lol, tu sens pas quelque chose? Et Lucie se retourne et elle voit quoi? La clé d'Aquarius. Il y en a vraiment qui ont cherché à justifier le fait que Lucie n'arrive pas à détecter la clé d'Aquarius. Elle la cherchait pas. Ok, elle la cherchait pas. Mais c'est pas une excuse pour pas capter la puissance de la clé. Je veux dire, c'est la putain de clé d'Aquarius. À quel moment, à 50 mètres derrière elle, dans la putain de lacryma, elle sent pas la magie de la clé alors que c'est Brandish qui lui fasse comprendre hé, hey, t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas là? Regarde derrière toi là. C'était juste sous son nez à Lucie. Tu vas pas me dire qu'elle n'était pas capable de la sentir ou de la voir. Pardon, mais ça m'exaspère les gens qui essaient de justifier l'injustifiable, vraiment. La lacryma se développe. C'est donc comme ça qu'elle a englouti la clé. Ah bon, ok, à la limite. À la limite. Mais ça justifie pas que la clé soit là. Voilà, point final. Trouvé! C'est vaurien attaque Suijin Sama.
Ah bah il y a d'autres, du coup, d'autres sbires qui arrivent, du coup, hein. Ils étaient humains auparavant, quelle plaie. Commande T. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ok, ok. Par contre, on en parle qu'elle a vraiment réduit toute la ville. Mais quand je dis toute la ville, c'est vraiment toute la ville. À quel moment Brandish est censé capable de pouvoir faire ça? Une ville entière? Une île? Une île, comme elle l'a pu le faire dans la saison finale de Fairy Tail et la première fois qu'on la découvre. Une île. Mais une ville de plusieurs kilomètres. À quel moment la meuf elle a assez de magie pour réduire en tout petit une ville entière? Je vais vous la mettre la double page, vous allez comprendre à quel point c'est stylé. Par contre c'est stylé, la double page là, elle est super classe, hein. Je vous la mets là. Voilà, tout simplement, hein. Je sais pas pourquoi je cherchais. C'est stylé quand même, on voit le gros cratère que ça a fait, hein, et elle tient du coup la ville entière dans sa main, et pas que la ville, hein, elle a l'eau en dessous et tout, hein. Toute notre ville a rétréci pour un certain temps. Bon, oui, ouais, ok. Pour un certain temps, puisque bon, pour maintenir la ville sous cette forme, il faut à mon avis une quantité astronomique de magie. Mais quand même, que Brandish soit capable de faire un truc pareil, une ville entière quand même. Voilà. Bon, comment pouvons-nous briser cette lacryma? Bah du coup oui, il n'y a plus de flotte, donc la lacryma, là en fait elle est dans le cratère. Elle est dans le cratère sous l'eau en fait, c'est ça. Et du coup il n'y a plus de flotte du tout. Bon, comment pouvons-nous briser cette lacryma? On y revient. Il faudra sans doute faire appel à la magie de chasseur de dragons. Quel goddamn play. Ça m'a fait penser à cette énergumène. Oh, j'ai une idée. Lucie! Du coup, Lucie. Qu'est-ce qui va t'arriver, ma cocotte? Lucie qui... Attendez, là. Attendez une seconde, là. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce putain de délire? Attendez, Lucie a grandi. Très bien, ça, à la limite. À la limite. Qu'elle grandisse. Par contre, on en parle qu'elle vient de transpercer Mercfolia, là. Non mais... Non mais PTDR, là. Elle a sa jambe qui lui transperce le nez, là. On est d'accord, là. Me parlez pas d'incohérence. Il y a une énorme incohérence sur cette page. Je veux pas vous entendre. Si je vois le moindre commentaire qui justifie le fait qu'elle a sa putain de jambe qui lui transperce le nez, pardon, mais à un moment donné, faut pas nous prendre pour des cons. Encore une double page de Lucie. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu deviens gigantesque, en fait, hein. C'est ça qui se passe. Même Lucie comprend pas ce qui se passe, là. Là, elle se demande pourquoi l'auteur est en train d'écrire de la merde, là, ces derniers temps, là. Elle se dit, putain, comment ça se fait? Comment c'est possible? Ouh là là! T'as vu comment je surjoue à mort? En même temps, pardon, hein, mais y a rien qui va. Utilise ce serpent pour frapper la lacryma. Donc tu vas me dire qu'elle a agrandi... Attendez. Tu vas me dire... Tu vas me dire... Et c'est pour ça que le chapitre est lunaire et qu'il n'y a rien qui va. Tu vas me dire que Brandish a assez de magie pour rétrécir une ville entière avec de l'eau et qu'en plus de ça, elle est capable d'agrandir Lucie tellement grande qu'elle lui dit Hey, hey PTDR, tu peux attraper le serpent géant là et l'éclater contre la lacryma? Si c'est vraiment ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Spoiler, c'est ce qu'elle fait. Et je vais péter un câble. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Lucie est sur le point de vaincre un putain de dragon divin, boosté aux hormones. C'est n'importe quoi. Il y a vraiment rien qui va. C'est un dragon, pas un serpent, mais le pouvoir d'un dragon pourrait briser la lacryma. Ouais, effectivement, dit comme ça, c'est la seule et unique chance qu'ils ont pour détruire la lacryma. À la limite, je veux bien le concevoir. Que ce soit la seule et unique raison, mais même à cette taille, je ne suis pas de taille. Je suis pas de taille face à Mercphobia. Oui, oui, mais nous devons détruire cette lacryma si nous voulons que tout le monde revienne à la normale et sauver Aquarius. Alors, je ne peux pas perdre ce combat. Lucie, tu sais pas d'où elle sort cette puissance, mais PTDR, elle t'attrape le dragon et elle te l'éclate contre la putain de lacryma. Va te faire foutre, Mashima. Cordialement. Va te faire foutre. Voilà, y a rien qui va, c'est éclater sa mère la pute. Par contre, la page est toujours aussi belle, hein. Ueda,
s'améliore de temps en temps quand il a envie, il fait des belles pages. Hein. Ça fera que la deuxième, voire la troisième double page là. Là, Lucie qui éclate Merphobia contre le rocher, enfin contre la lacryma, même si va niquer ta mère parce que ça n'a aucun sens. Genre Lucie a assez de force, même Lucie géante. Elle le dit elle-même 2 pages avant. Et tu dis, même à cette taille, je ne suis pas assez forte pour vaincre Merphobia. 1 page après, elle utilise sa forme Taurus. Alors tu vas me dire, en forme Taurus, elle a techniquement assez de force pour attraper. C'est un putain de dragon divin. Va te faire foutre, mec. Me cherche pas de la logique où il y en a pas. Elle chope un putain de dragon divin et elle l'éclate contre une lacryma. Mais y a rien qui justifie qu'elle ait été capable de faire un truc pareil. Rien, strictement rien. Nada, que dalle, y a aucune logique. C'est fumé. Mashima, en écrivant ce chapitre, je sais pas s'il avait un bédo dans le bec, et si bédo il devait avoir, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Il devait pas y avoir du tabac. C'est n'importe quoi, ce chapitre. C'est du grand n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, ce qui se passe, les gars. Lucie, qui... En fait, c'est pas le problème qu'elle ait été changée en géante. Mais c'est le problème, c'est qu'elle te dit elle-même, je suis pas capable de le faire. Et Brandish, qui miraculeusement, après avoir miniaturisé une ville entière, et a autant de... En fait, Brandish, elle a, dans ce chapitre, elle a magie limitée. Surtout qu'elle te dit qu'elle peut pas garder la ville sous cette forme pendant un temps illimité. Elle le dit elle-même dans ce dialogue pour un certain temps. C'est-à-dire que pendant une certaine durée, elle va pouvoir le faire parce que elle n'est pas illimitée en magie. Mais il lui reste quand même assez de magie après avoir fait un truc démentiel, parce que ça reste démentiel, de rétrécir une ville. C'est pas n'importe quoi, elle vient de rétrécir une ville entière. C'est pas une petite ville, quoi, c'est une ville portuaire, c'est Elmina. La ville, elle est quand même sacrément balèze, tu vois. Elle a assez de magie pour faire ça et transformer Lucie en géante. Je sais pas quoi dire. Je suis juste abasourdi devant autant de conneries. Vraiment, je suis abasourdi devant ces derniers chapitres qui te disent va te faire enculer, de toute façon, il n'y a rien qui va. Et puis, preuve une fois de plus, que vous me l'enlèverez pas, que Mashima a pas pu penser à tout ça en amont. C'est juste pas possible. Je veux dire, faire autant de conneries à la suite. Faire 3 chapitres de merde les uns à la suite des autres, c'était pas arrivé depuis longtemps. Hein. Ah ouais, ça fait bien longtemps que j'étais pas autant choqué devant autant de merde. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Et j'aime Fairy Tail de tout mon être. Et ça prouve bien à quel point vous me voyez là en ce moment. Il y en a qui vont pas aimer Mariette et je m'en branle, tu vois. Je dis ce que je veux et je pense que je veux. C'est moi que ça regarde. Vous aimez pas, vous mettez votre pouce rouge et barrez-vous. C'est pas le souci. Mais à quel point j'arrive à être honnête, tu vois. Je suis pas genre, oh PTDR, c'est trop bien, vous avez vu le chapitre, waouh. Mettez des pouces bleus s'il vous plaît, abonnez-vous, parce que c'est trop bien ce manga, il a aucun défaut, il est génial, putain, meilleur manga de l'univers, incroyable. Personne n'a réussi à faire mieux depuis des siècles. Non. Non, ce manga a d'énormes défauts. Et il faut l'avouer à un moment donné, si vous contentez de lire votre truc et d'être comme des oufs là, en mode waouh, ce chapitre il est incroyable, vous avez le droit, c'est pas c'est pas là qui a un problème. Mais il faut bien comprendre que niveau cohérence scénaristique, Mashima a tout baisé depuis 3 chapitres là. Il baisse toute logique envers son personnage. Je sais pas s'il a juste voulu rendre Lucie badass, en tout cas ça a marché, parce que Lucie est badass dans ces chapitres là, mais qu'est-ce qui te fait croire que ça a le moindre sens qu'elle ait pu vaincre un putain de dragon divin, même géance, même si elle fait 3 fois la taille du dragon divin? Il a fallu la team, je le redis parce que visiblement c'est pas assez clair pour certaines personnes. Il a fallu la team entière et Natsu boosté par les flammes d'Ignia pour arriver à vaincre Merphobia qui avait perdu tous ses pouvoirs. C'est beau pour vous ou pas? Il faut vous le redire. Là, Lucie, elle vient de vaincre un putain de dragon divin qui est boosté, qui est en colère, qui est énervé et qui est complètement... qui est en pleine possession de ses pouvoirs. Le truc, elle n'est pas censée pouvoir le two-shot.
tout court. Elle n'est pas censée pouvoir lui faire le moindre dégât. Natsu, sans les flammes d'Ignia, n'a pas pu... Aucun des membres de Fairy Tail n'a pu lui faire une égratignure. Là, Lucie, elle vient de l'attraper et elle l'a éclaté contre la Lacrima et c'est fini. Pitié! En commentaire, ne me dites pas que ce chapitre est logique. Je vous comprendrai pas. Je ne vous comprendrai pas. Très sincèrement, je vous comprendrai pas si vous arrivez à me justifier ça. Finissons-en parce qu'il nous reste quelques pages quand même. Donc Merphobia redevient lui-même. Au calme. Donc c'est fini, hein. Voilà, c'est fini. Merphobia a été vaincu. Hein. Et il est redevenu lui-même. Merphobia, il est redevenu humain. Qu'est-ce que j'ai... Non, ouais, et tout le monde, évidemment, est redevenu normal. Parce que, bon, elle a éclaté la Lacrima, donc ça y est, le dragon divin n'est plus manipulé et donc est redevenu normal. Et donc, évidemment, la clé d'Aquarius est maintenant libérée de la Lacrima. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ce ne sera pas pour cette semaine. Hein. Il va falloir garder un peu de suspense et faire un épilogue de ces 2, 3, 4 derniers chapitres là. Chapitre de merde d'ailleurs. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, hein, du coup, la pauvre. La pauvre. J'ai déjà oublié son nom. Désolé. Caramille. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai. Et une lacryma de moins, on l'a eu. Lucie, c'est pas contre toi, Lucie. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi, c'est contre l'auteur que je suis en colère. C'est pas contre toi. C'est pas contre toi. Le scénario t'a donné la force nécessaire pour vaincre un dragon divin. Ce qui n'a aucune logique. Bravo, Lucie, bravo. Franchement, c'est bien parce que ça met le perso en avant, mais putain de merde, quoi. Un dragon divin battu par Lucie. Merde. Pardon, mais merde. GG, mais merde. J'ai encore perdu le contrôle de moi-même. Tu peux t'en remettre, t'es une plaie. Comment vont tous les habitants de la ville? Karami est en sécurité? Karami, elle a pris cher. Visiblement, vu ses blessures. On dirait que nous sommes en un seul morceau. Bien que nous ayons été minuscules pendant un certain temps. Et donc, voilà, la clé d'Aquarius est maintenant libérée. Que va-t-il se passer hein, déjà que le comportement de... Ah oui, c'est vrai, il y avait le comportement de... Il y avait le comportement de Brandish aussi que certains ont voulu justifier alors qu'il est complètement illogique qu'elle se comporte comme ça vu la fin du manga. Mais voilà, mais je veux dire, cherchez l'illogique que vous voulez. De toute façon, je veux dire, vu le chapitre de merde qu'on vient de se taper de cette semaine... Je veux dire, la seule chose qui sauve ce chapitre, c'est les 3 doubles pages. Ça, par contre, c'est masterclass. 3 doubles pages sur un chapitre bimensuel, faut le faire quand même. Faut les faire, les 3 doubles pages. Faut les sortir, les 3 doubles pages. Moi, je dis, s'il y a bien une chose qui sauve ce chapitre, c'est les dessins d'Ueda. Par contre, le scénario, c'est zéro pointé, le scénario. C'est zéro pointé, il n'y a rien à sauver. C'est juste, il n'y a rien qui va. Je suis désolé de vous le dire de cette façon, mais c'est zéro pointé. Par contre, les pages, j'ai tué sa mère. Hein. Mais c'est tout. Le chapitre, t'as que les dessins pour le sauver, quoi. Sinon, Lucie, c'est bien, elle a gagné, et puis tant mieux pour elle. Et puis passons au dragon suivant, parce que c'est bon, on a trop vu de Lucie, là. Revenons à quelque chose de plus... Revenons à Natsu, qui tu veux, je m'en fous. Allons vers Erza, tu vois, à la limite, parce que Erza aura au moins plus de chances de battre un dragon divin que Lucie, quoi. Parce que Lucie, quoi. Mais je suis content pour Lucie, mais merde, quoi, Lucie. Bref, trop de méchanceté cette semaine. 90% des gens ont quitté la vidéo avant même de l'avoir commencé. Et je le comprends tout à fait. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous que ça regarde. Et moi-même, je dis ce que je veux parce que c'est ma vidéo. Donc, pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, on se donne évidemment rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Et j'ose espérer qu'à partir de la semaine prochaine, pardon. Je viens littéralement de dire dans 2 semaines dans le prochain chapitre. Donc que dans 2 semaines, pour le 169, on revienne au moins à quelque chose de plus cool et moins casse-gueule, quoi, scénaristiquement. C'est trop tard pour coller les morceaux, là, ça y est, Mashima, il a... Enfin, quand je dis ça y est, Mashima, il a foiré ses 3-4 derniers chapitres, et c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, même si, putain, ça fait plus de 20 ans qu'il fait des mangas, et il s'est jamais autant foiré que ces 4 derniers chapitres sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. Bon Dieu que ça fait mal de le dire ça, mais c'est une vérité que beaucoup n'arrivent pas à accepter.
Et j'espère que le 169 arrivera au moins à redresser la barre, à mettre, à empêcher en tout cas que le plafond s'effondre. Tu vois, parce que là, c'était vraiment le chapitre de trop, là. Là, vraiment, il y a les tuiles qui s'envolent, tu vois. Petit à petit, il y a eu les tuiles qui se sont envolées. Là, c'est le bardage qui s'est envolé. Maintenant, faut éviter que le toit il s'effondre. Et commencer à remettre un peu de tuiles aussi, parce que si tu remets pas les tuiles, ça va continuer, le vent va s'engouffrer, le toit il va s'envoler, et puis ce sera trop tard. Tu vois. Là, ce sera vraiment trop tard. Donc évitons que le toit s'envole, s'il vous plaît. Hein. Vous avez compris peut-être la métaphore. Si jamais j'ai besoin de vous l'expliquer, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mais j'espère que vous avez compris au moins le but de la métaphore. Hein. Donc d'essayer de redresser la barre, quoi, parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Bon, bref, arrêtons-nous là parce que j'en dis, je vais trop en dire et puis je vais faire que répéter les mêmes trucs. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour le 169. À plus tout le monde. Ciao. Bye.